Eh bien, mes amis, beaucoup de choses ont précédé cet instant. Vous n'en avez aucune idée. Il y a à peine une heure, notre nouveau site CandaceOwens.com que nous avons lancé en partie pour pouvoir diffuser en direct ce genre de contenu a subi une attaque DOS d'une agressivité extrême en provenance de France. La semaine dernière, d'ailleurs, les médias ont tenté de m'associer à un tireur dans une école. Je ne plaisante pas. La toute dernière attaque DOS, aussi désespérée que pathétique et destinée à salir ma réputation, a fait le tour du monde. Et bien sûr, il y a eu la menace juridique qui m'est parvenue depuis le palais de l'Élysée. Alors, ma question est la suivante. De quoi tout le monde a-t-il si peur? Il ne peut certainement s'agir d'un mensonge justifiant une telle panique. Bienvenue enfin dans cette série incroyable que nous avons spécialement préparée pour vous ici sur Candace. Musique d'introduction. Bon, mes amis, cet épisode se veut avant tout être une introduction destinée à présenter au monde anglophone ce qui se passe en France, car en vérité, nous n'en savons rien. Nous n'en avons vraiment aucune idée. Alors, commençons par un point sur lequel nous pouvons tous nous entendre, d'accord? Recevoir une lettre juridique émanant d'un président en exercice d'un pays étranger est extraordinaire, à tel point que cela n'a peut-être jamais eu lieu dans l'histoire de l'humanité, d'accord? Il y a un an, lorsque j'ai déclaré que je mettrais toute ma carrière en jeu pour affirmer que Brigitte Macron, l'actuelle première dame de France, était née homme, nombreux furent ceux qui, naturellement, ne m'ont pas cru, tant cette affirmation paraissait folle. Mais même ces personnes, grâce à la lettre virulente d'Emmanuel Macron rédigée par son équipe juridique et dont on m'avait demandé de ne pas faire état, commencent désormais à s'y intéresser. Prenez, par exemple, ce commentaire du célèbre YouTuber et avocat canadien connu sous le nom de Viva Frei. Il a écrit cela en réaction à l'épisode consacré à cette lettre. Au début, j'étais très sceptique quant à l'idée que Brigitte fût un homme, mais laissez-moi vous dire que les avocats de Macron commencent vraiment à me convaincre. D'un point de vue juridique, ce qu'ils ont fait était d'une stupidité incroyable. En effet, tout en refusant d'affirmer clairement que Brigitte Macron, l'actuelle première dame de France, est bien née femme, ils ont employé toutes sortes de formulations équivoques pour laisser entendre qu'ils pouvaient me poursuivre pour diffamation à cause de légères erreurs dans mes reportages. En somme, ils ne répondaient pas au fond de l'affaire. Brigitte Macron serait née homme sur le plan biologique, mais au lieu d'aborder le sujet, ils se contentaient d'attaquer des points comme, par exemple, ce que vous avez entendu dans un reportage antérieur selon lequel une photo de sa communion aurait été recolorisée. C'est faux. Ce reportage a causé à Brigitte une profonde détresse psychologique. Cependant, comme je l'ai dit, leurs avocats ont commis une erreur cruciale. Pour prouver une diffamation, il faut démontrer que quelqu'un a fait preuve d'un mépris flagrant de la vérité, qu'il connaissait la vérité et qu'il a choisi délibérément de ne pas la divulguer. Or, ils voulaient simplement diffuser des mensonges, ce que, si vous regardez cette émission, vous savez que je ne fais absolument pas. Je ne m'y adonne pas. Bien au contraire. Ainsi, en m'envoyant cette lettre juridique, ils m'ont involontairement offert une ligne directe pour poser à Brigitte Macron et à Emmanuel Macron des questions précises. Ils ne peuvent pas prétendre n'avoir pas vu nos questions. La majorité des questions que nous leur avons posées nécessitaient simplement un « oui » ou un « non ». Ce sont précisément les réponses dont nous avions besoin, et nous leur avions promis que si elles répondaient, nous rendrions compte intégralement des faits. Je souhaite donc vous présenter 21 questions très simples que nous avons posées à Brigitte Macron afin d'utiliser notre plateforme pour mettre un terme à sa détresse psychologique. Par exemple, nous avons demandé, la petite fille figurant sur la photo de la communion, prétendument datée de 1963, serait-elle la Brigitte Macron actuellement mariée au président Macron? Brigitte Macron a-t-elle déjà utilisé le prénom Véronique? Pouvez-vous rendre compte de l'identité et de la situation actuelle de tous les enfants figurant sur la photo de la famille Damien? Brigitte Macron a-t-elle réellement accouché de 3 enfants? Ce sont là des questions simples, mes amis. La Brigitte Macron dont il est question est-elle la même personne que celle apparaissant sur la photo du mariage à Osières? Brigitte Macron a-t-elle déjà eu une relation avec une certaine Véronique Droux? Pourriez-vous fournir des photographies de Brigitte Macron dans les années 1970? Pourriez-vous également fournir des photos d'école de Jean-Michel Trugnot, la personne qu'il prétend être son frère, et de Brigitte Trugnot, idéalement ensemble? Quand Brigitte Macron a-t-elle rencontré le président Macron pour la première fois et dans quelles circonstances? Quel âge avaient-ils respectivement lors de leur rencontre? Les Macron ont-ils eu une relation physique intime avant que le président Macron n'atteigne l'âge de 18 ans? Et si oui, à quel âge cette relation a-t-elle débuté? Vos clients ont-ils tenté de corriger la version française de Wikipédia qui indique, à propos de Brigitte Macron, que l'écart d'âge de plus de 24 ans entre les deux amants provoque un scandale au sein de la famille Trugnot, d'autant plus que leur relation pourrait relever de l'article 227 à 27 du Code pénal, qui définit l'infraction d'agression sexuelle sur mineur?
Vos clients ont-ils engagé une procédure contre le lobby international des pédophiles et de l'émancipation de l'enfant, qui mentionne la relation Macron dans sa publication Positive Memory sur une liste de relations positives et affectueuses avec des enfants? Comme je l'ai dit, ce sont des questions tout à fait simples. Si tu étais dans la situation d'une personne éprouvant une profonde angoisse parce qu'on disait que tu étais né homme sur le plan biologique, ne te précipiterais-tu pas pour répondre à ces questions? Exactement. Eh bien, apparemment, il n'était pas suffisamment angoissé pour engager. Il l'était assez pour engager et payer un cabinet d'avocats américains à Washington, D.C., qui nous a fait parvenir une lettre de menace de 100 pages. Mais ils n'étaient tout simplement pas assez angoissés ou n'ont pas trouvé l'énergie pour répondre à 21 questions basiques qui auraient mis fin au scandale. Nous n'avons reçu aucune réponse de leur part, car nous savions que nous n'en obtiendrions aucune, puisque, en réalité, ils mentent. Ils mentent, en effet, au public au sujet de l'ancienne identité de Brigitte Macron. Et un procès nous aurait donné l'occasion de le prouver grâce au pouvoir des citations à comparaître. L'Amérique n'est pas la France, et l'État du Tennessee, et Paris, ce n'est clairement pas ça. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cette histoire a une importance mondiale, d'accord? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de quelque chose qui affecte l'Europe. Cela a des répercussions internationales. Par exemple, le raid sans précédent effectué au domicile de Donald Trump à Mar-a-Lago concernant des documents qu'il avait emportés de la Maison-Blanche. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas? Regardez ce titre paru dans The Guardian. Trump s'est vanté de détenir des informations sur la vie sexuelle de Macron. L'inventaire de ce qui a été saisi à Mar-a-Lago a provoqué une panique transatlantique entre Paris et Washington. Pardon, quoi? Qu'aurait-il pu découvrir sur la vie sexuelle d'Emmanuel Macron pour déclencher une panique transatlantique? Voici un titre de Rolling Stone allant dans le même sens. Il est indiqué que Trump s'est vanté de disposer, entre guillemets, d'informations sur la vie sexuelle de Macron. Le FBI a repéré un document contenant des informations sur le président français lors du raid de Mar-a-Lago, ce qui a amené des responsables dans les deux pays à rechercher des réponses. Oh, d'accord, pourquoi un président serait-il stressé? Mais qu'est-ce qui vous faisait tant réagir? Et voici un extrait de cet article de Rolling Stone, car c'est vraiment incroyable. La plupart des gens ne s'en souviennent pas, d'accord? Il est dit, bien entendu, que la simple révélation de son existence a déclenché une panique transatlantique, selon deux autres sources proches de l'affaire. Et les propos antérieurs de Trump concernant les soi-disant manières coquettes des Macron, que peu de gens connaissent, n'ont fait qu'accentuer ces inquiétudes. Des responsables français et américains se sont attelés à déterminer précisément ce que Trump détenait sur Macron et sur le gouvernement français, et si ces informations étaient sensibles par nature. Les sources affirment que les responsables des deux nations cherchaient à savoir si cette découverte constituait une faille en matière de sécurité nationale ou s'il s'agissait d'un ramassis volé, sans réelle importance. Oh, The Accord. On ne s'emballerait pas ainsi s'il n'y avait pas quelque chose de vraiment inquiétant et si Trump ne détenait pas effectivement des informations capables de tout faire basculer. Maintenant, permettez-moi de vous rappeler les tristement célèbres Jeux Olympiques d'été 2024. Oui, il y a à peine un an, alors que le monde entier regardait des drag queens porter la torche olympique et assurer la cérémonie d'ouverture. À accent grave mon avis, les Macron ont explicitement menti dans leur lettre juridique en affirmant que cela ne mimait pas la scène. Ils ont déclaré que ce n'était pas satanique. The Accord, Love Voice I. Voici une comparaison côte à côte. Car au fil de cette série, vous allez vous en rendre compte. Ne crois pas tes propres yeux est, rappelons-le, une injonction récurrente des Macron. Sur la gauche, on voit la scène. La scène de Léonard de Vinci. Et sur la droite, ce sont les Jeux Olympiques de Paris. D'accord. Mais même si vous refusiez de croire ce que vous voyez, il serait raisonnable de penser que l'on pourrait au moins faire confiance aux personnes qui ont participé à la cérémonie. Exact. La vedette de la cérémonie était une lesbienne prénommée Barbara Butch. Et après la prestation, voici ce que Barbara Butch a publié sur Instagram. Elle y écrivait « Oh, oui, le Nouveau Testament gay, accompagné d'un drapeau LGBTQ et d'un signe de poing. » Et elle a identifié d'autres membres de sa communauté. Oui, cela serait perçu par la plupart comme quelque chose de satanique, une inversion du Nouveau Testament. Mais après la réaction négative et après que les producteurs des Jeux Olympiques eurent avoué à page 6 qu'il était initialement prévu de reproduire la scène de Léonard de Vinci, ils ont tenté de revenir sur leurs pas et d'affirmer officiellement le contraire.
En réalité, il s'agissait d'une fête païenne qu'ils imitaient. Mais ce qui a échappé au grand public, c'est que Thomas Joly, l'artiste directeur de la prestation, a été choisi spécialement pour organiser cette cérémonie en présence de nul autre que la première dame Brigitte Macron, qui est allée le voir en 2022 lors de la première de sa comédie musicale Starmania, qu'il a produite. Selon un spectateur, Emmanuel Macron lui-même aurait alors ordonné à Joly de surpasser les Jeux Olympiques de Londres. Alors, ne vous méprenez pas. Tant lui que son « épouse » entre guillemets ont été intimement impliqués dans cette cérémonie. Au fil du dévoilement de l'histoire de Brigitte et d'Emmanuel, vous allez remarquer que des thèmes étrangement récurrents, scandales liés à la pédophilie et à la transidentité, à l'inceste et aux perversions sexuelles semblent invariablement les suivre partout où ils vont. Mettant de côté le fait que, même si vous croyez que Brigitte Macron était une femme et je vous assure qu'elle ne l'est pas, au point qu'à la fin de cette série, vous serez contraint d'admettre que son histoire d'amour avec Emmanuel Macron est complètement insupportable, d'accord ? Tout commence lorsqu'elle, alors enseignante de théâtre âgée de 39 ans à la Providence School, a vu un garçon de 14 ans, Emmanuel Macron, jouer dans une pièce. Et c'est tout. Cela l'a littéralement complètement séduite. Apparemment, c'était une histoire d'amour digne des grands romans. Soit dit en passant, cela fut l'un des nombreux premiers signaux d'alarme pour moi. Un garçon de 14 ans et une femme de 39 ans. Je suis désolée. Ce n'est pas acceptable. D'accord, j'ai 35 ans. Savez-vous à quoi ressemble un garçon de 14 ans? Les garçons n'achèvent même pas leur puberté avant environ 16 ans. Ils n'ont rien de viril, rien d'attirant. Ils ressemblent à des enfants. C'est exactement ce à quoi ils ressemblent. Ils ont l'air d'enfants, car les garçons mûrissent plus lentement que les filles. Même lorsqu'on raconte l'histoire d'une femme qualifiée de « cougar », elle ne s'intéresse pas à des garçons de 14 ans. Elle préfère un jeune homme ressemblant à Brad Pitt dans « 3 » dans la vingtaine. D'accord, pas d'un garçon de 14 ans. Cela m'a semblé extraordinairement étrange. Honnêtement, je ne peux même pas penser à un exemple culturel d'une femme d'une quarantaine d'années, ou sur le point d'en avoir, qui trouverait un garçon de 14 ans attirant. Vous, mes amis, pouvez m'en donner un. The Accord. Une fois le couple installé dans un palais la Maison-Blanche, à la française, des scandales bizarres ont commencé à les suivre. Par exemple, pour une raison ou une autre, il est parvenu au public que Brigitte Macron, qui se considère comme une sorte de créatrice, souhaitait installer un pénis en érection orné de boules d'or pour devenir la nouvelle flèche de la cathédrale Notre-Dame. Oui, vous m'avez bien entendu. Voici un titre du Daily Mail pour étayer cela. Brigitte Macron opte pour un phallus en érection orné de boules d'or comme nouvelle flèche de la cathédrale Notre-Dame. L'ancienne ministre de la Culture de la France affirme qu'il ne s'agit pas d'un complot. Cette ancienne ministre de la Culture était Roselyne Bachelot. Elle a admis publiquement qu'en janvier 2021, Brigitte Macron s'était opposée à ses projets de design moderne. C'est un thème récurrent. Brigitte aime l'art décalé. C'est exactement ce qui la passionne. Tout comme lorsqu'ils ont emménagé à l'Élysée, elle s'est mise immédiatement au travail pour redessiner tout ce qui avait une signification pour elle. L'art a une signification. À accent grave titre d'exemple, elle a soigneusement sélectionné un tapis d'un artiste nommé Claude Levesque. Voilà une photo que nous vous montrons en ce moment de ce tapis choisi avec soin. Elle voulait vraiment s'investir. Et cette œuvre était intitulée « Soleil noir ». En ce qui concerne Claude Levesque, des gens ont commencé à souligner que son travail regorgeait de nombreuses allusions pédophiles, œuvre d'un homme qui, par le biais de diverses commandes, est devenu en quelque sorte l'artiste quasi officiel de la République française. Lamont, et vous allez m'entendre en parler souvent, est l'équivalent français du New York Times. Voici ce qu'ils ont écrit au sujet du mode de vie de Claude Levesque. Claude Levesque désigne les adolescents qui l'entourent comme ses filleuls, neveux, assistants et même comme ses fils. Ces peluches et nounours qu'il transporte à travers le monde, qu'il sort pour dîner et qu'il expose dans tous les recoins de ses deux domiciles furent, selon l'artiste dans ses interviews, offerts par des amis, des souvenirs trop intimes pour en parler. Son obsession pour le monde de l'enfance est perçue comme une sublimation artistique, la fantaisie de quelqu'un qui se sent bien plus à l'aise avec les enfants qu'avec le monde des adultes. L'artiste visuel décrit ses goûts sexuels et ses relations avec de jeunes garçons comme étant liés à la pensée libertaire et au mouvement punk. Si l'on regarde de près, on trouve des allusions à ces relations interdites dans l'ensemble de ses œuvres. Ici, par exemple, figure une citation extraite du livre Le Roi d'Aulnay de Michel Tournier, ouvrage qui traite d'un individu et qui comporte de nombreuses connotations pédophiles, pour que vous sachiez. Là-bas, une référence à La Nuit du Chasseur, avec Robert Mitchum dans le rôle d'un prédicateur diabolique traquant des enfants innocents. Plusieurs autres allusions se trouvent également, comme dans le film culte de Visconti, La mort à Venise, où un bel adolescent, Tadzio, est idolâtré par un homme vieillissant.
D'autres allusions sont plus cryptiques, comme ce coupure de presse apparaissant dans son livre Vacances en France. Et elle fait allusion à Jackie Kaisermertz, une institutrice pédocriminelle qui s'est lancée dans une orgie de violence, c'est une histoire vraie, dans la Nièvre, une ville française, entre 1970 et 1997, ayant fait plus de 70 victimes. Il a finalement été condamné en 2001 à 18 ans de prison. Voilà le genre de choses que Claude Levesque aime intégrer dans ses œuvres et dans ses livres, des allusions à la pédophilie. Vous allez donc être un peu choqué d'apprendre que Brigitte Macron a finalement dû retirer son tapis du bureau. Vous voyez, il existe une photo de Macron assis sur ce tapis, et il a fallu le retirer en 2021 car l'attrait suscité par cette œuvre est devenu embarrassant lorsque plusieurs procédures judiciaires ont été engagées contre Claude Levesque pour viol sur mineur. Cela a été révélé en 2021. Et, ironiquement, en 2023, l'artiste Claude Levesque a été inculpé pour viol de mineurs, deux frères originaires de cette petite ville de la Nièvre affirmant avoir été sexuellement agressés par lui lorsqu'ils étaient adolescents. Mais sans aucun doute, mes amis, ce n'est qu'un autre oupsie, probablement un autre raté pour le couple Macron, qui savait que l'artiste, qui n'arrêtait pas d'insérer des éléments pédophiles dans ses œuvres, finirait par être accusé de viol sur mineur. C'est dingue. Je dois également vous dire, d'ailleurs, qu'Emmanuel Macron, qui a été investi pour la première fois en mai 2017, a fait réaliser son portrait présidentiel. Voilà. Et il a choisi d'inclure en arrière-plan un livre d'un auteur nommé André Gide, qui était lui-même un pédéraste autoproclamé. Si le terme « pédéraste » vous est inconnu, selon Merriam-Webster, c'est un homme qui a des relations sexuelles avec un jeune garçon. Si vous vous demandez en quoi cela diffère de la pédophilie, la réponse est la suivante. Les pédérastes sont des hommes adultes qui s'intéressent exclusivement aux petits garçons et non aux filles. Les pédophiles, eux, peuvent s'intéresser à des mineurs des deux sexes. André Gide était donc un pédéraste autoproclamé. Il avait un faible pour les petits garçons. Quel livre Emmanuel Macron a-t-il choisi pour son portrait? Un livre d'André Gide intitulé The Fruit of the Earth en anglais. En français, c'est les nourritures terrestres. Excusez-moi, pronunciation approximative. Voilà, c'est lui. C'est le livre qu'il a choisi. Si vous vous demandez de quoi il s'agit, le livre explique comment il faut fuir sa famille, comment il faut fuir les règles. L'œuvre de Gide est autobiographique. Il inspirait une jeune génération de garçons à fuir la tradition, car c'est exactement ce qu'il fit. Il estime l'avoir fait lorsqu'en tant qu'adulte, il s'est rendu en Algérie, alors colonie française, pour vivre des expériences sexuelles avec des garçons musulmans. Ainsi, en 1894, à l'âge de 24 ou 25 ans, il se rendit en Afrique du Nord. Il rencontra Oscar Wilde et le compagnon homosexuel d'Oscar Wilde, Lord Alfred Davis. Ce sont des élites. Je tiens à être clair, il s'agit d'élites. Puis il retourna en France et se sentit avoir vécu un éveil sexuel. Il accepta son homosexualité et embrassa ses penchants, rejetant les conventions étouffantes qui lui disaient qu'il ne devait pas être attiré par les petits garçons. The Accord. Pour ma part, je connais André Gide, car j'ai été contraint de lire son livre L'immoraliste à l'université. Et oui, il s'agit d'un récit de voyage en Algérie, clairement autobiographique. Il a admis avoir effectué ce voyage en Algérie. Et le livre relate ses relations sexuelles avec de petits garçons musulmans. Voilà de quoi il s'agit. Maintenant, si vous adoptez un raisonnement plus objectif, jouons le jeu des deux versions. Peut-être qu'Emmanuel Macron ne savait pas que ce livre était là. Peut-être qu'un simple assistant stupide l'a pris et l'a mis à disposition. Qui sait pourquoi il se trouve, par exemple, dans ce que l'on pourrait appeler le Oval Office, français? Mais non. Vous auriez tort de penser cela. Alors, arrêtez d'y penser. Emmanuel Macron n'a jamais caché son affection pour André Gide. Il en a parlé à de multiples reprises. Il a même accordé une interview à un critique littéraire, Jérôme Garçon. Et Macron a déclaré, et je cite, « André Gide me montre le chemin qui mène du cérébral à une sensualité débordante. » Maintenant, voyez-vous, il n'y avait qu'un seul journaliste, parmi tous, qui a eu le courage de critiquer vigoureusement le choix de ce livre pour le portrait présidentiel. Ce journaliste s'appelle Hélène de Vic. Voici ce qu'elle a dit, je vais vous lire sa citation. Elle a dit, « André Gide, quoi dire? L'incongruité et l'erreur sont impensables dans un cadre destiné à demeurer dans l'iconographie historique du pays. Et inévitablement, quelqu'un dans l'entourage présidentiel, voire le chef de l'État lui-même, a lu l'autobiographie d'André Gide, c'est le Grand Nemours, dans laquelle il raconte l'histoire du petit Mohamed. Il y écrit, et je cite, « Comme il était beau, à moitié nu sous ses haillons, noir et mince tel un démon. » L'écrivain admire, je cite, « la minceur du corps de cet enfant, la grâce de ses jambes nues dépassant de son pantalon ample. » Il décrit comment il sodomise l'enfant jusqu'à l'épuisement. 2 ans plus tard,
il assiste à la sodomie de Mohamed par son ami Daniel, alors adolescent. Quel message le jeune et fringant président de la République française a-t-il envoyé avec cette photo, désormais affichée dans les mairies scolaires? Que devons-nous comprendre pour que les criminels pédophiles puissent dormir sur leurs deux oreilles? Excellente question, Hélène. Que devons-nous en conclure du fait qu'André Gide est toujours enseigné soit dit en passant dans les salles de classe américaines et qu'il a reçu, à titre posthume, un prix Nobel de littérature? Je suppose que nous devons simplement comprendre que... Oupsie, n'est-ce pas? Encore un « oupsie » pour le couple Macron. Cela ne cesse de se reproduire. Ensuite, il y a le cas d'Olivier Dumont, ancien député européen français. Un véritable magnate du pouvoir. On ne peut imaginer quelqu'un de plus haut placé dans le cercle des élites françaises, et il fut l'un des premiers à soutenir Emmanuel Macron. Quand on lit des articles à son sujet, il apparaît comme quelqu'un d'extrêmement influent. Dans ces clubs d'élite où le port de cravate est obligatoire, c'est l'homme qui peut y pénétrer sans se soucier du code vestimentaire. D'accord, il s'est donc rapidement rangé du côté d'Emmanuel Macron, a assisté à plusieurs réunions de campagne et échangeait même des notes avec Macron. Et quand Macron s'est qualifié pour le second tour de l'élection présidentielle, il a célébré à ses côtés dans un restaurant nommé La Rotonde. Après la victoire d'Emmanuel Macron, il a utilisé son magazine, appelé Pouvoir, pour comparer Emmanuel Macron au général de Gaulle. Ce magazine appartient lui-même à Olivier Dumont. Il faisait la promotion dans la presse et la propagande de la défense d'Emmanuel Macron face à toute critique médiatique. Olivier Dumont se vantait également ouvertement de ses rencontres à l'Élysée. Paris Match rapporta qu'il avait même conseillé Emmanuel Macron sur la manière de gérer les scandales publics, notamment celui impliquant le chef de cabinet adjoint de Macron, un certain Alexandre Bonnella. À accent grave l'été 2018, Dumont était également présent lors d'un déjeuner où Brigitte Macron avait choisi le Premier ministre de Macron. Encore une fois, nous reviendrons sur le fait que Brigitte Macron a choisi elle-même le Premier ministre. Pourquoi Brigitte? Ce qui a amené le public à se demander ce que Brigitte et Dumont avaient en commun, comment ils se connaissaient. J'imagine donc qu'Emmanuel Macron a de nouveau vécu un « oupsie » pour le couple lorsque, en janvier 2021, la belle-fille d'Olivier Dumont, une femme nommée Camille Couchet, publia un livre dans lequel elle l'accusait publiquement d'avoir abusé sexuellement de son frère jumeau, Antoine Kouchner, alors qu'il avait 13 ou 14 ans. Lamont, encore une fois, l'équivalent français du New York Times fut parmi les premiers à dévoiler cette histoire. Selon le livre de Camille, intitulé en anglais The Big Family, ou en français La Familia Grande, les viols se déroulaient dans les résidences d'été d'Olivier Dumont, l'une d'elles appelée la porte de Master-Guénay, à Saint-Henri-sur-Mer, pardonnez mon français approximatif, où apparemment plusieurs générations du clan Dumont recevaient, en présence de l'élite intellectuelle française, des comportements dont la moralité était désormais exposée publiquement par elle. Une publication, le Nouvel Obs, ainsi qu'un autre média, France, écrivirent, je cite, « Le soir, les enfants doivent parfois jouer des scènes sexuelles devant leurs parents ». C'était ce qui se passait dans les résidences de Dumont. Il poursuivait en écrivant, « Un soir, on demande aux adolescents de raconter comment ils ont perdu leur virginité. Un autre soir, une mère habille ses filles de 12 ans de tenues provocantes, les frotte de rouge à lèvres, et les envoie danser avec des hommes de 30 ans de plus. » Paris Match écrivait, je cite, « Presque personne n'est choqué de voir Camille, alors qu'elle n'était qu'adolescente, être invitée à simuler un orgasme devant les adultes. » À ce sujet, vous vous demandez probablement, a-t-il été traduit en justice? Ou peut-être pensez-vous qu'elle invente tout cela pour attirer l'attention, puisque Dumont est un homme puissant. Heureusement pour Olivier Dumont, le délai de prescription était expiré, et il n'a donc jamais été jugé. Mais à la mi-avril de la même année, il fut rapporté dans les médias français, vous pouvez vérifier sur Wikipédia, qu'il avait reconnu avoir abusé sexuellement de son beau-fils. Je ne sais pas, mes amis. Juste un autre, oupsie, dans l'orbite d'Emmanuel et Brigitte Macron qui ne cesse de se répéter. Maintenant, je ne vous révèle même pas la surface de ce que je sais sur ce couple, d'accord? Ceci n'est qu'une introduction, car tout ce que je dis est inconnu du monde anglophone, ce qui vous amènerait à vous demander, qu'est-ce qui ne va pas dans nos médias? Qu'est-ce qui cloche dans nos médias pour qu'au moment où j'ai essayé de rapporter cette histoire, ils soient venus me chercher? Ils ont commencé à me comparer à Adolf Hitler, et ils ont lancé une campagne pour me faire annuler, exigeant même mon licenciement. J'ai été licencié. C'est en mars, l'année dernière, que j'ai commencé à rapporter cette histoire, et c'est en mars, exactement la même année, que j'ai été viré de mon ancien employeur. Depuis, je me bats sans relâche contre la presse. Et, mes amis, il faut savoir qu'il existe un étrange phénomène qui survient à chaque journaliste qui tente de toucher à cette histoire. Tout d'abord, Isabella Ferreira, je pense l'avoir mentionné dans un épisode précédent. Elle faisait partie des « Jean Velez », ces personnes en gilet jaune qui se sont intéressées à cette affaire en tant que journaliste indépendante et qui a découvert d'énormes informations concernant la relation entre Emmanuel et Brigitte Macron.
Mais ensuite, elle a été retrouvée morte. Elle a été retrouvée morte, flottant dans une rivière. Ses amis affirment qu'elle ne s'est pas suicidée, mais les médias ont assuré qu'elle s'était bel et bien suicidée, qu'elle avait glissé après avoir pris beaucoup de pilules. Ce genre de choses arrive, j'imagine. Ensuite, il y a Natasha Ray, dont les médias ont menti pour tenter de ruiner toute sa vie. Elle est atteinte d'un cancer. Elle était une journaliste indépendante. C'est celle contre qui Brigitte Macron a notoirement intenté un procès. Et, de la même manière que la lettre qu'ils m'ont envoyée ne portait pas sur le fond de l'affirmation que Brigitte Macron était née homme biologiquement, mais plutôt sur des erreurs de langage commises lors d'une interview avec Amandine Roy qui a elle-même été poursuivie pour atteinte à la vie privée. The Accord. Ensuite, il reste encore un homme, et c'est Xavier Poussard. Xavier Poussard est la personne que j'ai l'immense honneur de vous présenter lundi. C'est le journaliste qui travaille assidûment sur ce dossier, dont je répète véritablement le travail. Je me sens chanceux qu'il m'ait choisi pour porter cette histoire au public, qu'il me fasse confiance. Xavier Poussard travaille sur ce dossier depuis 8 ans et a tout sacrifié, y compris son pays de résidence, car, comment sont-ils venus après Xavier Poussard? Ils ont examiné ses finances, découvert qui finançait sa publication, et décidé qu'il était temps de lui imposer un audit de 2 ans. L'un des moyens préférés du gouvernement pour harceler quelqu'un est de faire appel à l'IRS et de chercher la moindre faute. Ainsi, Xavier Poussard a été abandonné par ses investisseurs. Il a dû déménager sa famille. La maison de sa mère a été perquisitionnée simplement pour l'intimider, pour leur faire comprendre qu'ils étaient surveillés. Et à ce jour, Xavier Poussard, l'homme qui a lancé à l'origine cette série en 6 volets, exposant le fait que Brigitte Macron mentait sur son identité, n'a jamais été poursuivi pour diffamation, car son travail est irréprochable. Il m'a maintenant tenu informé de l'avancement de son dossier, et je serai tout aussi minutieux dans mon analyse, mes amis. Tout le monde paie le prix, et l'envoi de cette lettre n'avait certainement pas pour but de me faire abandonner l'histoire, mais peut-être de m'intimider en me suggérant qu'ils viendraient pour me poursuivre en diffamation, parce qu'ils appartiennent à un monde ancien où ces individus insidieux détenaient le pouvoir de traumatiser, de s'en prendre et de détruire ceux qui osent s'en prendre à leur véritable autorité. Et ne vous méprenez pas, Brigitte Macron et Emmanuel Macron proviennent d'un cercle, d'un syndicat de véritable pouvoir, d'un vieux pouvoir, celui de l'argent ancien. Mais nous sommes dans un monde nouveau, d'accord? Je vous dis que si nous n'avons pas plus de courage à travers le monde et partout où nous assistons à cet éveil pour nous dresser contre ces monstres, pour affronter ceux qui pensent pouvoir enchaîner scandale sur scandale de pédophilie, sans jamais avoir à répondre de leur passé invraisemblable, sans même devoir répondre à des questions basiques sur leur sexe biologique. Si nous n'avons pas le courage de nous lever contre ces individus qui placent des pédérastes sur leur bureau pour se moquer de nous pendant qu'ils se font photographier pour leur portrait présidentiel, se croyant intouchables, quel monde laisserons-nous à nos enfants? J'ai maintenant 3 fils. Et je le dis sincèrement, j'espère vraiment qu'ils déposeront ce procès. J'espère vraiment que Brigitte Macron aura le courage de se rendre dans le grand État du Tennessee avec toutes ses pensées perverties sur les petits garçons. J'espère vraiment. J'espère sincèrement que le courage de Xavier Poussard et ma détermination à me battre inspireront le monde entier pour qu'ils comprennent qu'il se trame quelque chose de très sombre et de très démoniaque. Et nous n'avons même pas encore abordé l'histoire de qui est réellement Brigitte Macron. Ce que Xavier Poussard a découvert à propos de Brigitte Macron, pourquoi Xavier Poussard, qui se bat en justice pour obtenir des documents et qui, même lorsqu'il gagne ses procès, n'arrive toujours pas à obtenir la publication d'une photo de Brigitte Macron, celle prise à l'école à Amiens, nous n'avons pas de photo scolaire de la première dame, nous ne pouvons y accéder. Pourquoi il ne parvient pas à obtenir une photo du soi-disant frère de Brigitte Macron, que je crois être Brigitte Macron lui-même, pourquoi nous ne pouvons obtenir les dossiers militaires de Jean-Michel Trogneux? C'est absolument fou. Et, comme je l'ai dit, ce que je vous ai raconté aujourd'hui n'est que la partie émergée de l'iceberg. Cela va devenir de plus en plus sombre, de plus en plus profond, et leur implication dans ces thèmes récurrents de pédophilie, de pédérastie, d'inceste, de mensonges et d'intimidation judiciaire ne cessera jamais de se révéler. Mesdames et messieurs, j'espère que cela aura permis au monde anglophone de comprendre pourquoi cette affaire est si importante. Je vous dis qu'à travers le monde, nous commençons à nous éveiller, et je ne serai certainement pas celui qui renoncera à ce combat. Je pense que les jeunes générations sont prêtes à voir l'ancienne garde céder la place à une véritable lumière dans ce monde. D'accord, mes amis, je vais maintenant lire quelques-uns de vos commentaires. Je tiens d'abord à vous dire, concernant ces attaques d'os, que je sais que certains d'entre vous n'arrivent pas à accéder à leur compte. Nous recevons des mises à jour. Cela devrait être résolu dans quelques heures. Nous pensons que lorsque nous avons annoncé cette série, nous avions précisé qu'elle ne serait diffusée que sur canadastelwan.com. Ils ont donc attendu 1 heure avant de lancer l'attaque sur le site, et nous allons riposter. Nous avons pu constater toutes ces requêtes DNS, dont beaucoup provenaient de France. Et, d'ailleurs, si vous souhaitez soutenir notre travail, sachez que nous sommes désormais totalement indépendants.
Prenez un instant pour visiter notre nouveau site. Vous pouvez faire un don si vous le souhaitez. Vous pouvez vous inscrire pour devenir membre, j'espère vraiment que vous le ferez et que vous rejoindrez notre club de lecture, ainsi que toutes les autres activités que nous proposons. Avant de passer à vos commentaires, je tiens à remercier American Financing et à vous rappeler qu'en cette période difficile, où il devient très compliqué pour la plupart des gens de boucler leur fin de mois, il reste peu d'argent pour des dépenses supplémentaires. La plupart des Américains ne reçoivent pas de grosses augmentations, les dépenses augmentent, et il est très difficile de s'en sortir sans recourir aux cartes de crédit. Si vous êtes propriétaire et que vous en avez assez de ce cycle, je vous invite à passer 10 minutes au téléphone, sans engagement, dès aujourd'hui, avec mes amis d'American Financing. Si vous accumulez des soldes de cartes de crédit avec des taux dans les 20% voire 30%, American Financing peut vous montrer comment mettre en valeur votre capital durement acquis et vous sortir de l'endettement. Leurs conseillers en prêts hypothécaires, basés sur le salaire, font économiser en moyenne 8 cents par mois à leurs clients. Et si vous commencez dès aujourd'hui, il se peut que vous n'ayez même pas à payer le prêt hypothécaire du mois prochain. Il n'y a aucun frais initial, donc cela ne vous coûte rien d'apprendre combien vous pourriez économiser. Alors, appelez American Financing dès aujourd'hui au 800 795 1210. Encore une fois, c'est le 800 795 1210. Ou rendez-vous sur americanfinancing.net/Owens. C'est americanfinancing.net/Owens. D'accord, mes amis, passons maintenant à certains de vos commentaires. Waouh, nous sommes 135 000 personnes à regarder en direct. C'est incroyable. Partout dans le monde pour les Français, le monde français, nous veillerons à mettre des sous-titres en français surtout. Nous ne pouvons pas le faire en direct, mais nous nous assurerons que vous puissiez y accéder, que vous soyez francophone ou anglophone. Je tiens également à ajouter que, pour notre interview avec Xavier Poussard, une partie sera réservée aux abonnés. Nous utiliserons ce week-end pour comprendre comment ils ont géré l'attaque DOS et pour nous préparer encore mieux la prochaine fois. D'accord, que nous reste-t-il? Je veux aussi dire qu'à la fin de cette série, je vais dénoncer tous les fraudeurs des médias et du monde occidental qui ont œuvré pour défendre ce qu'ils savaient être un réseau de crimes sexuels répugnants. Aucun média n'est venu en aide lorsque je tentais d'exposer ce qui se passait avec Brigitte Macron, ils m'ont diffamé, ils ont calomnié et ont tenté de faire comme si. Je me souviens qu'ils disaient que j'avais une psychose postpartum. D'accord, ces gens font partie de l'État et essaient clairement de protéger les criminels d'État. C'est ce que je crois sincèrement. Des gens comme Barry Weiss, ancien du New York Times, qui prétend lancer une presse libre et indépendante, et qui fut l'un des premiers à utiliser des arguments freudiens pour faire passer l'idée que c'était moi qui devenais fou parce que j'avais remarqué des tendances pédophiles en France. Comme c'est malade, comme c'est dérangeant que Barry Weiss doive défendre cela au nom de la presse libre, d'accord? Maintenant que vous avez eu un avant-goût de l'iceberg, réfléchissez à ce que cette personne était prête à défendre et à ce qu'elle voulait détruire, et demandez-vous pourquoi. Et elle n'est pas la seule. Nous venons pour tous. À accent grave la fin de cette série, il n'y aura plus aucun fraudeur dans les médias que vous ne reconnaissiez pas et n'ignoriez plus. Désolé, c'était un petit coup de gueule. Je me suis vraiment enflammée en pensant à combien il est troublant que nous ne puissions même pas nous entendre sur la protection de nos enfants. Fiona Yellow écrit « Bonne année lunaire ». Merci infiniment pour ton travail acharné et ton courage, c'est admirable. Soutien depuis Hong Kong. Waouh, c'est peut-être le soutien le plus lointain que nous ayons reçu habituellement, je ne vois pas la Chine ici. Céline Chouano écrit « Juste un don ». Merci beaucoup. Sarah Soda écrit « Ces gens sont malades et se cachent depuis trop longtemps. Il est temps d'exposer ces démons. Je ne pourrais pas être plus d'accord. » Une personne identifiée par N écrit « Candice, tu fais le travail du Seigneur. Tu as été ordonné par le Christ pour apporter la vérité au monde. Le Christ est vérité, le Christ est roi. C'est ce que je veux dire quand je dis que le Christ est roi, et c'est pourquoi, l'année dernière, j'ai crié encore plus fort, parce que j'ai compris qu'on pouvait choisir de vendre son âme au diable pour une vente à bas prix et se lever le matin sans être détruit ou attaqué par les médias. Ou bien on peut choisir de se battre du côté du Christ, de lutter pour exposer ce qui se passe, potentiellement, tout perdre. Mais tout ce que l'on perd n'est pas réel. Rien de tout cela n'est réel, rien n'est tangible. Et de constater que le monde, et vous qui êtes restés à mes côtés malgré tout, avez vu combien leurs attaques étaient évidentes, je ne saurais vous remercier suffisamment, du plus profond de mon cœur, de la part de moi et de mon équipe. Sandra Ticker écrit « Candice est sur le point de cuisiner. Il vaut toujours mieux avoir des questions auxquelles on ne peut répondre qu'avoir des réponses qui ne peuvent être remises en question, disait une personne sage. » Welton écrit « Candice, la intrépide. » Merci. BJE écrit « Debout, les pieds ancrés. Je t'adore et ta force, reste droite.
Alcyon écrit, j'ai failli manquer le direct, tant j'ai eu honte. Bravo, Madam C, News T. Amons. Brian Schwartz écrit, ton émission, Candice, progresse à grands pas. Merci, merci infiniment. The Intelligent Observé écrit, je dois te l'avouer, tu es une meilleure analyste du renseignement que je ne l'ai jamais été. Oh, pour qui étais-tu analyste du renseignement? Jason écrit, salut Candice, je te regarde depuis tes débuts en solo sur YouTube. J'ai su dès le départ que tu étais authentique. Je voulais te remercier et soutenir ton travail. Continue, que Dieu te bénisse, toi et ta famille. Non, vraiment, merci à tous. Et je sais que certains se sont beaucoup inquiétés pour notre sécurité. Nous avons renforcé la sécurité après avoir reçu la lettre de Macron et à cause de tout ce que nous savons sur le réseau et ce qui arrive, comme je l'ai dit, à chaque journaliste qui tente de faire éclater cette affaire. Nous prenons cela très au sérieux, mais sachez qu'au bout du compte, ce n'est pas entre les mains de la sécurité, c'est entre celles de Dieu. Alors, je demande à chacun, que vous croyez ou non, de prier. Je pense que nous ressentons tous cet éveil mondial, et ce dont les Macron avaient clairement peur, c'était que je révèle tout cela au public. Et, comme je l'ai dit, demandez-vous pourquoi c'est la première fois que vous entendez cela, pourquoi c'est la première fois que vous apprenez tout cela, alors que l'année dernière, on vous disait que j'étais un fou ressemblant à Adolf Hitler, soutenant des tireurs d'école, c'est-à-dire, voilà. Ils s'en prennent à ceux qui essaient de dire la vérité et protègent ceux qui ont tant à cacher. Alors, encore une fois, si vous souhaitez soutenir notre travail, rendez-vous sur candaceowen.com, inscrivez-vous. Vous pouvez simplement faire un don, mais je vous encourage vraiment à vous inscrire. Nous produisons du contenu vraiment de qualité. Et comme je l'ai dit, lundi, nous diffuserons l'interview de Xavier Poussard, et chaque épisode de cette série va vous époustoufler. Nous allons aborder l'enfance ou l'absence d'enfance d'Emmanuel Macron, ce que nous savons de son passé, ainsi que l'enfance ou son inexistence de Brigitte Macron, et vous allez vraiment commencer à vous demander ce qui se passe. Accent sur le enfer, comme disait Liberano Amalo. Nous nous retrouvons lundi. Nous avons donc retardé le deuxième épisode de la série Becoming Brigitte. Parce qu'après avoir annoncé que nous allions diffuser l'épisode sur notre site candaceowens.com, nous avons subi d'importantes attaques DOS tout au long du week-end. En fait, nos serveurs étaient submergés. Hier soir, nous avons reçu une deuxième lettre très ferme de l'Élysée, de Brigitte et Emmanuel Macron. Cette fois-ci, il s'agit d'une lettre très brève, que nous allons vous montrer dans son intégralité tout à l'heure dans l'émission. Que dire si ce n'est que les Macron ne se comportent certainement pas comme un couple qui a absolument rien à cacher. Essayons donc de comprendre pourquoi ils se comportent comme ils le font. Bienvenue dans la série Devenir Brigitte. Beaucoup de gens se sont donc interrogés sur le premier épisode, l'entrée en matière de cette série. Pourquoi les Français laissent-ils faire? Comment ont-ils pu permettre que toutes ces choses se produisent? Vous vous demandez sans doute comment Brigitte et Emmanuel Macron ont réussi à faire cela. Cette suppression massive de la presse a fait en sorte qu'aucun d'entre nous n'était au courant de ce qui se passait. De toutes ces choses bizarres qui se passent dans leur pays. Comment se fait-il qu'Emmanuel Macron, qui était pratiquement inconnu du public un an avant son entrée en fonction, ait pu se retrouver en position de force, au pouvoir, a réussi à saborder la campagne de François Fillon, l'homme qui était pressenti pour prendre le pouvoir? Essentiellement pour la présidence? Comment a-t-il fait tout cela? Pour les anglophones, c'est un peu comme l'ascension de Barack Obama. Bien sûr, Barack Obama a été sénateur et il a donc été impliqué dans la politique dans une certaine mesure, mais son ascension à la présidence est, à bien des égards, sortie de nulle part, sauf que Barack Obama n'était pas marié à une personne plus âgée que lui de plus de 20 ans. Emmanuel Macron, pour être très clair, et je ne cesserai de le répéter, n'a fait qu'il a 14 ans lorsqu'il joue dans une pièce de théâtre de son école, La Providence. Brigitte était alors enseignante dans la même école et animait un atelier de théâtre. Elle était en fait âgée de 39 ans à cette époque et aurait été mariée et mère de 3 enfants. L'un de ses enfants, Laurence, avait le même âge et était donc scolarisé avec Emmanuel Macron. D'accord? L'histoire raconte qu'elle l'a vu jouer dans une pièce de théâtre et qu'elle a été subjuguée, ne voulant pas résister à ses sentiments pour le prince beaucoup plus jeune qu'elle, à tel point qu'elle finit par divorcer de son mari. Elle a brisé sa famille à cause de cela. Bien sûr,
Il s'agit objectivement d'une histoire très effrayante. Alors, comment diable l'ont-ils vendu au public français? C'est par là qu'il faut commencer. La réponse, bien sûr, comme toujours, passe par une campagne de propagande très intense qui est remplie de mensonges et de graves déformations intentionnelles. Comme l'explique Xavier Poussard, le journaliste qui a révélé cette incroyable histoire son livre à paraître, il écrit ceci. Pour vendre cette histoire improbable, une propagande intense a été mise en place. A été déployée dans tous les médias, à la télévision, à la radio et sur l'Internet. Les livres faisant l'éloge de Brigitte et Emmanuel et les couvertures de magazines en papier glacé ont saturé l'espace public. L'objectif était d'instiller de manière subliminale dans les esprits un storytelling conçu par la crème. Des spécialistes parisiens de l'image publique. Ce récit pulpeux raconte l'histoire d'Emmanuel Macron, un étudiant précoce et virtuose, au lycée La Providence à Amiens. La presse le compare à Mozart, qui a conquis son professeur Brigitte, une femme dynamique et belle. Et charismatique, fin de citation. Oui, ils ont vendu cela comme une histoire de triomphe sur la conformité, cet amour qui défie l'âge, peut-être, comme nous le savons maintenant, un clin d'œil précoce aux œuvres écrites de l'auteur préféré de Macron, André Gide, qui, comme nous l'avons mentionné dans un épisode précédent, était un pédéraste avoué, a violé des musulmans. Garçon, et il écrivait ouvertement à ce sujet. Malgré cela, il finira, ou du moins son livre finira, dans le livre d'Emmanuel Macron. Premier portrait présidentiel. Incroyablement effrayant. Le 14 avril 2016, alors que Paris correspondait, le magazine a consacré sa première couverture à Brigitte. Les lecteurs ont appris qu'un jour, dans son cœur, tout change secrètement. Elle assiste à la pièce de Milan Kundera intitulée Jacques et son maître, dans laquelle l'un des personnages de la pièce est un homme. Pour les élèves de 3e, Emmanuel Macron est le héros. Il a déjà son œil de lynx, écrivent-ils. Oh oui, il a déjà son œil de lynx, qui se concentre sur Brigitte, c'est ce que nous sommes en train de faire. A dit. Voici d'ailleurs une petite vidéo d'Emmanuel Macron se produisant plus jeune dans une jouet. Vous pouvez jeter un coup d'œil à ceci. Nous pouvons le laisser fonctionner. C'est bon de renaître. Elle m'entend. Ma sœur aveugle et muette. La nuit. Qu'est-ce qui fait le plus peur aux hommes? L'aboiement d'un chien. L'ombre d'un homme. Merveilleux, merveilleux, irrésistible pour une femme de près de 40 ans qu'il a ensuite eu de se joindre à son atelier de théâtre au cours de la prochaine année scolaire. Nous devrions faire une pause ici pour nous rendre compte à quel point il est terrifiant que les médias ont en quantité à ce genre de pouvoir de romancer des actes purement diaboliques, puis d'éclairer et d'intimider les gens. Ceux qui reconnaissent. Ceux d'entre nous qui disent non, il y a quelque chose qui ne va pas avec cette photo. En tout cas, pas moins de 60 couvertures de journaux ont été consacrées à Brigitte en l'espace d'un an. De seulement 26 mois. Paris Match à lui seul a consacré jusqu'à présent 13 couvertures à Brigitte. Je dirais qu'il s'agit d'une sorte de stratégie psychologique de sursaturation, n'est-ce pas? Si vous donnez au public autant d'informations, qu'elles soient vraies ou fausses, cela devient immédiatement une source d'inspiration. Invraisemblable pour le commun des mortels qu'il puisse y avoir quelque chose de caché, n'est-ce pas? Parce qu'on se dit, il y a tellement d'informations. Cela devient une sorte d'effet de spectateur médiatique. Si tant de personnes couvrent le sujet, c'est que le sujet doit être couvert. Il est déjà couvert. Nous n'avons plus rien à apprendre. Je vais maintenant vous raconter la légende officielle qui s'est établie à propos de Brigitte Macron dans ses premiers jours par les médias. Le texte est le suivant. Tout d'abord, ils ont dit au public que la différence d'âge entre eux était qu'il avait 17 ans, un mensonge pur et simple, et que Brigitte avait 36 ans à l'époque, un mensonge pur et simple également. Passons maintenant à la chronologie de la vie antérieure de Brigitte, qui a été affirmée par ce même média, d'accord? Ils nous disent qu'en 1953, le 13 avril 1953, ironiquement à la même date que le MK, le programme Ultra a vu le jour, Brigitte Trogneux, de son nom de jeune fille Trogneux, est née en Amiens. Elle était la plus jeune fille d'une famille de confiseurs qui a prospéré dans le nord du pays. France. Il nous raconte ensuite qu'après avoir reçu une éducation catholique stricte chez les Sœurs du Sacré-Cœur en 1974, à elle de 21 ans, elle a épousé un homme nommé André-Louis Ozière, devenir puis Brigitte Ozière, mariée à un cadre bancaire. Suivant les traces de son mari, Brigitte Ozière a entamé une carrière d'attachée de presse au sein de l'entreprise La Chambre de commerce de Lille. Ils ont ensuite eu 3 enfants. Le premier, Sébastien, est né en 1975, c'est un fils.
Puis ils ont eu Laurence, une fille. C'est celui qui avait le même âge qu'Emmanuel Macron et qui allait à l'école avec lui. Ils l'ont eu, semble-t-il, en 1977. Puis vint Tiphaine. Tiphaine, vous vous en rendrez compte, est vraiment la seule des enfants à s'exprimer et défend Brigitte Macron, ce qui est assez intéressant. Ils l'ont eu, soi-disant, en 1984. L'histoire raconte qu'après être devenue attachée de presse et avoir travaillé à la Chambre après avoir obtenu son diplôme de commerce, elle a décidé de se tourner vers l'enseignement au milieu des années 1980, d'abord à Strasbourg, puis à Paris. Comme professeure de lettres au collège protestant Lucie Berger, puis, bien sûr, à l'Université de la Providence, le collège jésuite de sa ville natale d'Amiens, parce qu'elle et Emmanuel Macron sont originaires du même endroit. En 1991, elle y est retournée. Bien sûr, pendant son séjour, elle tombe éperdument amoureuse de ce brillant étudiant, Emmanuel Macron. Toute cette histoire a été peinte sans aucune image. La presse a essayé de faire croire au lecteur que Brigitte était une femme. Juste irrésistiblement sexy et chaud. C'était une pin-up des années 1980, incroyable, du genre Claudia Schiffer. C'est l'image qu'ils essayaient de peindre dans leur tête. Elle est plus âgée maintenant, mais si vous l'aviez vue à l'époque où Emmanuel Macron l'a vue, elle était une pin-up et elle portait des jupes courtes. Ils ont parlé de la façon dont elle avait l'habitude de porter des jupes et de la façon dont tous les garçons étaient en train de baver devant elle, tous ces garçons qui se trouvaient être en pleine puberté à l'école, en train de fantasmer de cette enseignante sexy du type Claudia Schiffer. Bien sûr, le brillant virtuose Emmanuel Macron et elle ont alors commencé cette affaire clandestine. Des années plus tard, en 2006, elle reconnaît qu'elle est éperdument amoureuse d'Emmanuel Macron, elle prend la décision de briser sa famille en divorçant de son mari, André Louis, et épouser son ancien élève Emmanuel Macron un an plus tard, en 2007. Encore une fois, c'est la légende qui a été établie par les médias. Pour contrôler l'image publique de Brigitte, le couple a fait appel à une femme connue sous le nom de Michèle Marchand. Elle se fait appeler Mimi. C'est la femme que je vous montre ici à gauche, marchant à côté de Brigitte. Elle est connue comme le pape de la presse people, la papesse de la presse people. Il ne faut pas contrarier Mimi. J'en parle toute la semaine, les sociétés de relations publiques, les gens qui pensent qu'ils sont au sommet. Elle vous démolira si nécessaire. On peut y voir toutes sortes de procès, elle a participé. Elle a été accusée d'avoir utilisé des tactiques de chantage et de coercition. Nous y reviendrons dans un instant. Sa tâche consistait essentiellement à inonder le public de ses photos hyper sélectionnées de l'aspirant à la retraite. Le couple présidentiel, qui a l'air fabuleux et peint au pinceau, ne fait que vendre l'idée que rien n'a de sens. Bizarre s'est produite dans le passé. Mimi a pu bénéficier d'une quasi-exclusivité sur l'image de Brigitte par l'intermédiaire de son agence photo, qui est connue sous le nom de Best Image. Au fur et à mesure que nous avançons dans la série, vous vous apercevrez que vous tombez vous-même dans ce travers et vous allez commencer à chercher des photos et à essayer de vérifier des choses à propos de Brigitte. Passez. Vous verrez dans le coin que beaucoup de ces photos portent la mention meilleure image. Oui, il s'agit de l'activité de Mimi Marchand en matière d'images photographiques. Cela signifie que Mimi contrôlait cette image. En ce qui concerne les conversations entre Mimi et Brigitte, il y en a eu une personne agissant en tant qu'intermédiaire. Cette personne s'appelle Xavier Niel. Il est milliardaire. Nous devrions connaître l'un des hommes les plus riches de France. Il est également le gendre de Bernard Arnault, le président-directeur général. Da LVMH. Oui, LVMH, Louis Vuitton, Moët et Hennessy. En janvier dernier, Bernard Arnault a dépassé Elon Musk pour devenir l'homme le plus riche du monde. D'accordé. Les enfants de Bernard Arnault, au nombre de 2, ont d'ailleurs été scolarisés par Brigitte. Il faut savoir que 2 de ses enfants ont été scolarisés par Brigitte. Plus tard, Brigitte a développé une relation étroite avec la fille aînée d'Arnault, qu'elle ne connaissait pas. Enseigne, Delphine, qui deviendra par la suite la pourvoyeuse de vêtements de Brigitte, évidemment, directeur artistique et styliste de Louis Vuitton. D'accord. Il faut donc suivre cela. Bernard Arnault a une fille, et elle s'implique dans le stylisme et l'habillage de Brigitte Macron, la première dame. Elle le fait évidemment par l'intermédiaire de Louis Vuitton, et fait appel à son directeur artistique pour le faire. Être le styliste. Ce directeur artistique s'appelle Nicolas Guéquière. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Qui se soucie de ce que porte Brigitte? Sachez également que cet homme est le principal promoteur de l'association transgenre et l'androgynie dans le monde de la mode. Il est énorme. D'accord. Non seulement il a, selon le magazine Out, délibérément embauché, mais il s'est également rendu coupable d'abus de pouvoir et d'abus de confiance.
de mannequins trans et de les choisir pour ouvrir le défilé de Louis Vuitton, comme lorsqu'il a choisi un transsexuel de 23 ans, Croquion, pour assurer la première partie de son spectacle de 2018, où ils ont présenté leur collection printemps-été. Mais Guéquière a également pris sur lui de lancer la carrière d'une tonne de transgères. Des mannequins dans toute l'industrie de la mode. Une personne nommée Teddy Kinlivon a été remerciée. Nicolas, qui, à l'âge de 23 ans, est devenu célèbre après avoir été découvert par Nicolas Guéquière. À l'âge de 21 ans, il a été découvert. À 23 ans, il le remerciait. Il s'agit donc de la personne qui habille Brigitte. Je m'éloigne du sujet. Et alors? D'accord. Cette personne est donc spécialisée dans le transgendérisme dans le monde de la mode en tant que directrice de la création. Pour LVMH. Une coïncidence, pourrait-on dire? C'est vrai? Très bien. DACO-RD. Il s'agit également de montrer le type de pouvoir qui entoure Brigitte. Car si l'on considère qu'il est plausible qu'une histoire de cette ampleur ait été intentionnellement couverte par les grands médias, oui, il est important de savoir qui est le plus important. L'équipe qui l'entoure et la puissance de ces personnes. L'autre point est que Xavier Niel, pour en revenir à lui, en tant que gendre de Bernard Arnault, qui a servi d'intermédiaire entre les prétendants à la présidence de la République et le président de l'Union européenne, il s'agit d'un homme d'affaires qui n'est pas un homme politique. Et Mimi Marchand, notre attaché de presse du pape, Xavier Niel et Mimi se sont rencontrés par l'intermédiaire d'un avocat commun, car tous deux ont un passé quelque peu mouvementé. D'accord? Dans les années 1980, Xavier a participé à la mise en place d'un service de chat dédié au cybersexe et à l'Internet. Elle est devenue incroyablement lucrative pour lui. Il est ensuite devenu copropriétaire d'une chaîne de peep show, dont l'un a été retrouvé par la suite, pour servir de couverture à un réseau de prostitution. En 2004, il a été arrêté pour proxénétisme aggravé. Je tiens à préciser que ces accusations ont été abandonnées par la suite. Mais je tiens également à citer le livre de Xavier Poussard. Il dit ceci: on a beaucoup écrit sur Xavier Niel, le père de la Freebox et de l'Internet. L'abonnement téléphone portable à 2 €. Essentiellement, c'est comme, pour que ce soit plus clair pour les auditeurs anglais, c'est presque comme l'offre groupée Verizon. C'est ainsi qu'il est devenu extraordinairement riche. Aujourd'hui, il est un membre à part entière de l'hyperclasse mondiale, connecté à tous les réseaux de la Silicon Valley, et propulsé par Henry Kravis au conseil d'administration de la puissante société américaine de commerce électronique. Fonds d'investissement, KKR. Toutefois, le rôle de son service de stockage, DL Free, dans l'hébergement de matériel pédopornographique est toujours en suspens. Trop peu connu. La gratuité a même été décrite par le Centre canadien des services de protection de l'enfance comme la plus grande source d'images d'abus sexuels d'enfants. D'accord. Maintenant, descendez dans cette ligne. Vous pouvez vous renseigner sur le projet canadien de protection de l'enfance, Arachnid, et sur la manière dont il est géré. Pourquoi ils ont commencé à s'occuper. Il y a des liens avec Xavier Niel, mais ce n'est pas ce dont nous sommes ici en train de parler. Je suis ici pour vous raconter comment il a rencontré Mimi Marchand par l'intermédiaire d'un avocat commun parce qu'elle a purgé une peine, Mimi Marchand, après avoir été accusée de diverses choses. Elle avait accumulé une série de condamnations à des peines de prison avec sursis dans les années 1980 et avait passé 2 ans en prison. Derrière les barreaux dans l'attente de son procès pour son implication avec son petit ami, identifié comme un gangster. Dans sa biographie sous le nom de Hafid, même si elle n'a finalement pas été condamnée. Et finalement, Xavier Niel lui a donné de l'argent pour sauver Best Image. En 1998, elle a été condamnée à 3 ans de prison avec sursis pour un autre ancien petit ami et tout un de drogue. Et grâce à cela, Xavier l'a aidé financièrement, bien sûr, en 2024 lorsqu'il a sauvé sa photo-agence, Meilleure Image. Et en retour, pour qu'il ait sauvé Best Image ou les TD, je suis sûre qu'elle a l'air d'une femme. Après les images de lui et de ses associés dans le public. Dans quelle mesure cette femme, Mimi, a-t-elle joué un rôle central dans la création de l'image de Brigitte au sein de l'Union européenne? Public. Cette femme est connue pour être un peu une gangster dans les coulisses. Comme je l'ai dit, vous pouvez vous renseigner vous-même sur elle, Mimi Marchand. En fait, je crois que le New York Times vient de faire un reportage sur elle et sur tout ce qu'elle a fait. Un peu plus d'1 an après l'investiture de Macron en tant que président de la France, Mimi a pris cette photo, d'elle-même prise dans le bureau présidentiel, faisant un V pour la victoire avec ses mains. Oui, parce qu'ils ont réussi à tromper le public au sujet de Brigitte. C'est ce que j'imagine. Mais il s'est passé quelque chose de vraiment intéressant. D'accord. Un événement très intéressant s'est produit. Brigitte et Emmanuel, peu après la prise de cette photo, ont pris la décision de trier leurs affaires. De s'éloigner prudemment de Mimi Marchand, leur attachée de presse, parce qu'elle était impliquée dans des affaires de corruption. Dans un autre scandale. Et vous, les gars, je vous le dis,
Il semble qu'il y ait beaucoup d'oupsis autour de ce couple. C'est bizarre. D'accord. Mimi partage donc une autre amie avec Brigitte. Ils ont un ami commun, un milliardaire du nom de Marc Ladry de la Chariot. D'accord. Marc est si proche de Brigitte, pour être très clair, si proche de Brigitte Macron. Et il aime se faire photographier avec Brigitte Macron, si proche qu'ils ont décidé de s'unir pour la première fois, pour assister ensemble à la production d'un spectacle intitulé Starmania. Et vous vous dites, waouh, pourquoi je me souviens que Candace a parlé de Starmania lors de la dernière émission. Épisode. Et c'est le spectacle auquel ils ont assisté ensemble, produit par Thomas Joly, où Brigitte a ensuite choisi Thomas Joly pour s'occuper des Jeux Olympiques. Marc Ladry était donc avec elle, d'accord, lors de la première, quand ils ont dit « C'est là le spectacle olympique », qui présentait des personnes manifestement transgenres, a également été présenté par un groupe d'experts. Des individus, nous avions des drag queens qui se pavanaient. Il s'y passe beaucoup de choses qui heurtent mes sens chrétiens et que je qualifierais de sataniques. Quoi qu'il en soit, vous vous demandez probablement pourquoi l'amie commune de Mimi et de Brigitte a posé un problème pour le couple présidentiel dans laquelle ils ont soudainement dit « Nous devons nous éloigner de Mimi ». Eh bien, Marc, ce Marc Ladry, un autre milliardaire, a une vie très difficile. Fils nommé Jérémy. Et peu après que Mimi ait pris cette photo dans le bureau présidentiel, il a été révélé que Mimi a rendu service à son ami Marc en gardant le nom et le visage de Jérémy hors de la presse. Parce qu'elle dirige la presse. Elle est comme un gangster de la presse, pour ainsi dire. Jérémy, son fils, était l'ancien directeur d'une société de divertissement pour enfants qui a été 2 fois condamné, une fois en 2008 et une fois en 2015, et vous ne devinerez jamais ce que vous avez fait. Il agissait d'affaires de pédopornographie. Et puis encore, au-delà de cette période, et récemment, en 2084, la mère de ses enfants a convoqué la police à leur domicile à Marrakech par peur après qu'elle ait fouillé dans son ordinateur et ils ont de très jeunes enfants. Les enfants avaient alors 3 ans et 1 an, je crois, après avoir découvert d'autres images. Sur ses ordinateurs. Les enquêteurs ont recueilli 4000 images d'enfants sur son ordinateur, des enfants nus qui étaient violés. Pour cela, il s'est d'ailleurs fait taper sur les doigts une nouvelle fois. Ce que j'ai pu déterminer en ligne, et encore une fois, le français n'est pas ma langue maternelle, et qu'il n'a été condamné qu'à 8 mois pour cela et que cette peine a été suspendue, ce qui signifie qu'elle n'interviendra que plus tard. C'est la dernière chose que j'ai pu trouver à ce sujet. Je serais heureux de corriger cette information si elle est erronée. Cela fait 3 condamnations pour pornographie enfantine pour Marc. Et Mimi a aidé à dissimuler celle de 2015. En tout état de cause, couvrir les traces de Jérémy et cette condamnation n'est pas une bonne chose pour le gouvernement de l'Union européenne. Nouveau couple présidentiel. C'est ainsi qu'ils ont commencé à s'éloigner d'elle. Mais Mimi fait partie de ces gens dont nous parlions hier, ces agents de relations publiques que l'on ne franchit pas. Et elle n'aimait pas ça. Elle n'aimait pas que l'on commence à dire qu'elle était en rupture, qu'elle n'est plus autorisée à pénétrer dans le palais de l'Élysée. Puis un livre a été publié en octobre 2018, intitulé Le livre de Mimi. Et il est devenu encore plus clair qu'elle était persona non grata dans l'entourage présidentiel. Circle. Elle n'est plus invitée aux réunions du jeudi à l'Élysée. Que fait donc un responsable des relations publiques lorsqu'il se sent dépassé par les événements? Vous savez, il lâche une bombe dans la presse. Et il semble qu'elle ait effectivement lâché une bombe, une explosion dans la presse à propos de Brigitte Macron dans le magazine Closer. Ok. Brigitte a été aperçue à l'entrée de l'hôpital américain de Paris, selon les informations disponibles, pour avoir subi une opération de chirurgie esthétique sous anesthésie générale. La première dame a été furieuse de cette publication. Ok. Elle a publiquement condamné le magazine Closer pour sa violation préférée de la vie privée. Ok. C'est compréhensible si vous êtes à l'hôpital en train de faire du travail. Sa réaction a cependant semblé excessive, surtout pour le journaliste Xavier Poussard. Cela lui a paru étrange car, un an plus tôt, un autre magazine, The Express, avait publié un article similaire. L'a dénoncé pour avoir eu recours à un médecin du nom de Sidney Ohana. Et pourtant, elle s'en moque. Elle n'a fait l'objet d'aucune condamnation publique. Ce médecin et l'Express n'ont fait l'objet d'aucune condamnation publique. Brigitte n'en voulait pas. Xavier se demande donc ce qui, dans cette publication et dans le Closer, l'a fait paniquer. De l'histoire, l'a poussé à aller jusqu'à créer, pour la première fois, un précédent dans lequel la première a condamné publiquement la presse. Il a donc commencé à étudier cet article dans Closer, en essayant de comprendre ce qui m'avait échappé. Qu'est-ce que j'ai manqué? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui l'a mise en colère? Et il l'a trouvé. En effet, si Closer n'a pas nommé le chirurgien, il n'a pas du tout nommé le chirurgien qui a travaillé pour lui. Sur Brigitte, ils ont fait ce genre de choses mesquines où ils ont laissé un indice massif et indéniable sur l'identité chirurgien. Le magazine décrit le chirurgien comme, je cite, un éminent plasticien qui a le sens des médias. Chirurgien qui citerait volontiers Victor Hugo, son expression favorite, chair de femme, idéal. L'argile.
Il n'y avait qu'un seul chirurgien qui avait été cité dans la presse avec cette citation un an plus tôt à Paris Match. Il s'appelait le docteur Patrick Buy. Il est chirurgien plasticien à l'hôpital américain de Paris, qui dans ce reportage de Paris Match, qui s'intitulait Opération Young Again, répondait à une question qui lui avait été posée, et il a dit « Chair de femme, argile idéale ». Pourquoi cela a-t-il été une bombe dans Closer, ou plutôt une menace qui a été faite, un coup de feu qui a été tiré, a été renvoyé, si l'on peut dire, à Brigitte Macron? Car en France, Patrick Buy est surtout connu pour une chose, la chirurgie de féminisation. Il est le roi de la chirurgie de féminisation des transsexuels. Pour adoucir les traits du visage. Si vous êtes un homme essayant de devenir une femme, il adoucira les traits de votre visage. Les traits de votre visage grâce à la chirurgie de féminisation. Et s'il restait une quelconque question dans l'esprit de quiconque quant à savoir si oui ou non il était effectivement utilisé par Brigitte Macron, il n'avait qu'à attendre 2023, car les voici une photo d'eux ensemble. Oui, des années plus tard, en 2023, Emmanuel Macron a décidé de décerner au docteur Légion d'honneur française une haute distinction de la République française. Imaginez la médaille de la liberté en Amérique, c'est qui lui est décerné. Nous allons faire une pause, car cela fait beaucoup d'informations à assimiler, à décortiquer et des informations à rechercher. Encore une fois, nous n'en sommes qu'à la partie émergée de l'iceberg en ce qui concerne ce couple et les liens qui l'unissent à l'autre, et le pouvoir qu'ils ont, et comment ils ont pu exécuter cette farce dans le public. Dans le prochain épisode, nous vous montrerons comment l'intrigue commence à s'effondrer. Nous pouvons à nouveau évoquer cette chronologie, comment cette idée parfaitement conservée des antécédents de Brigitte, en l'absence de photos, les gens ont commencé à se dire « Attendez une seconde, il y a quelque chose qui cloche ici ». Tout commence par la publication de quelques photos de Brigitte Macron, à l'époque où elle était prétendument une pin-up, et elle ne ressemblait pas du tout à une pin-up. Poupée pin-up. Elle ne portait pas de jupe courte, mais des costumes amples. Non, il ne s'agit pas d'une personne pour laquelle les adolescents se jetteraient à corps perdu. La voici, ici et là, à l'époque où elle enseignait. C'est la pin-up Claudia Schifresque. Les gens ont commencé à se dire « Attendez une seconde, est-ce qu'on nous vend un tas de mensonges ?» La réponse est bien sûr oui, mais je veux d'abord vous montrer la lettre que nous avons reçue hier de la part de Brigitte Macron et d'Emmanuel Macron. Mais avant de lire cette lettre dans son intégralité, je vais la remettre à un seul de nos sponsors, Goudrancher, qui nous soutiennent depuis le début. J'adore les Goudrancher. Je ne sais pas si vous le savez, mais plus de 85% du bœuf nourri à l'herbe vendu dans les magasins est importé, et ce, parce que la loi sur l'étiquetage du pays d'origine a été abrogée en 2015. Ainsi, la viande peut désormais être emballée ici aux États-Unis et obtenir le label produit des États-Unis, même si elle n'est pas emballée aux États-Unis. S'il est né, a grandi et a été récolté à l'étranger. En réalité, une grande partie de la viande que l'on trouve dans les rayons des épiceries est remplie de substances que vous ne pouvez pas consommer. Ne veulent pas des antibiotiques, des hormones, des origines douteuses et même des huiles de graines nocives. Mais Goudrancher.com change la façon d'acheter de la viande. Leur viande est née, élevée et récoltée ici même aux États-Unis. D'où il est exempt d'additifs cachés, d'antibiotiques, d'hormones ajoutées et d'huile de graines. Vous pouvez également découvrir le coffret exclusif Candace Owens avec mes sélections faites à la main. Soutenez mon émission et soutenez directement les éleveurs américains en allant sur goudrancher.com/CandaceEtoshop. Aujourd'hui, et en ce moment même, Goudrancher propose sa promotion Nouvelle Année, Nouvelle Viande. La famille peut facilement obtenir la qualité que vous méritez. Abonnez-vous à l'une de leurs boîtes et recevez gratuitement du bœuf haché, des blancs de poulet ou du saumon dans la boîte. Chaque commande pendant un an. De plus, vous obtiendrez 25 $ de réduction en utilisant mon code Candace à la caisse. Il s'agit de protéines propres et de haute qualité dans chaque commande, livrées gratuitement à votre porte pour une durée de 3 ans. Une année entière. Visitez donc goudrancher.com dès aujourd'hui et n'oubliez pas d'utiliser mon code Candace et vous obtiendrez nettoyer votre viande gratuite et 25 $ de réduction. Très bien, les gars. La lettre, c'est de la folie. Nous sommes vraiment justes. Je ne sais même pas quoi dire ici. Je ne sais pas quoi dire. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore lu les épisodes précédents, il est évident qu'ils devraient le faire. Ici, sur YouTube, nous allons les rassembler pour que vous puissiez les voir comme une série de tout. C'est ce qui s'est passé avec Emmanuel Macron et Brigitte Macron. Ils nous ont envoyé une lettre et, en substance, dans cette lettre, ils n'ont pas abordé le fond de la question de l'affirmation selon laquelle Brigitte Macron était une femme, mais il a commencé à s'attaquer à d'autres choses que les nous avions dit et répété. Cela pourrait être de la diffamation à cause de ceci. Cela pourrait être de la diffamation à cause de cela. Nous leur avons répondu en disant essentiellement, écoutez, nous ne sommes pas là pour mentir. Nous pensons, je pense, plus
Plutôt Candace pense que Brigitte Macron est née biologiquement. Mal. On ne fait pas ça pour s'amuser, évidemment, d'accord? Nous allons vous donner l'occasion de répondre à ces questions, par oui ou par non, de manière très claire. Des questions simples. Nous avons abordé ce sujet dans le premier épisode, en posant des questions telles que la première dame, Brigitte Macron, donner naissance à 3 enfants? Oui ou non? Est-elle née homme biologique? Qui est la personne sur cette photo? Etc., etc. Et ils ne nous ont pas répondu du tout. Nous leur avons donné, je pense, un délai de 10 jours, voire plus de 10 jours, pour répondre avant de lancer le premier volet de notre série. Nous n'avons pas eu cette chance. Après le premier épisode, l'épisode d'introduction, hier soir, nous avons reçu un courriel de leur équipe juridique ici aux États-Unis. Et je ne plaisante pas. Je vais vous le lire dans son intégralité parce que j'ai compris qu'ils essaient d'affirmer que nous avons choisi ce que nous vous avons lu. Et oui, c'était une lettre de 100 pages. Nous n'avons pas eu 3 heures, et rien de tout cela n'a répondu à notre question de savoir si oui ou non, Brigitte Macron était un homme. Nous comprenons que vous essayez de prétendre que les erreurs de colorisation peuvent être assimilées à des erreurs d'interprétation. La diffamation. Nous connaissons votre jeu. Passons donc à la lettre que nous avons reçue, et je vous expliquerai à quoi elle fait référence et ce que nous leur avons répondu dans notre lettre. Vous pouvez donc voir qu'il s'agit d'abord de nous faire savoir qu'il s'agit d'eux, ou de quelque chose dans la coin là, confidentiel, non destiné à la publication ou à l'attribution. Je n'y arrive vraiment pas. Ensuite, ils disent qu'il s'agit de déclarations fausses et diffamatoires sur le président Emmanuel Macron et Brigitte Macron. Ils disent « Nous écrivons à nouveau au nom de nos clients, le président et Madame Macron ». Je pense que c'est la dernière fois que vous entendrez parler de Brigitte. Nous avons été déçus par votre réponse du 16 janvier 2025 à notre lettre du 3 décembre 2024. En dépit de nos avertissements et en pleine connaissance de leur fausseté, votre client a doublé le montant de son salaire. Sur ces allégations diffamatoires. J'y arrive. Et en effet, elle a élargi la portée de sa diffamation. Nous voulions épargner à Madame Owens l'embarras d'être confrontée ouvertement à ces fausses affirmations, mais nous n'avons pas pu le faire. Au lieu de faire ce qui est juste et responsable, il semble qu'elle se délecte de l'opinion publique. Attention! En gros, ils m'ont écrit la première menace légale pour m'épargner, les gars. Ils nous ont dit, nous voulons vous aider et vous faire savoir que certaines choses que vous avez dites. Cette lettre est donc un avertissement pour vous. Quelle gentillesse de la part de ce couple, vraiment, de trouver cela dans leur cœur. Poursuivons la lecture. Depuis notre lettre, Madame Owens a publié plusieurs ex-posts et des émissions supplémentaires, les podcasts, la diffamation des Macron. Dans la mesure où les demandes des Macron souffraient de l'une ou l'autre des lacunes juridiques que vous avez signalées, la Commission a décidé de ne pas les prendre en considération. Dans votre lettre, ce qui n'est pas le cas, Madame Owens a éliminé tous les doutes à ce sujet et les a renforcés par ses nouvelles déclarations de la manière la plus flagrante. Le 13 janvier 2025, Madame Owens a faussement laissé entendre que les Macron étaient responsables de la mort d'un journaliste qui enquêtait sur eux. Ok, faisons une pause, parce que vous avez regardé le premier épisode. Ils sont juste allongés ici, n'est-ce pas? Je vous ai littéralement dit que chaque journaliste qui essaie de toucher à cette histoire, quelque chose arrive, d'accord? Et c'est un fait qu'Isabella Ferreira travaillait sur l'histoire, avait envoyé un message, d'après à ses amis, en disant qu'elle a eu une révélation sur Emmanuel Macron et qu'elle apprécie le fait qu'on lui ait demandé d'en parler. La presse française en a parlé, puis elle a été retrouvée morte flottant dans une rivière, d'accord? Ou un étang, quel qu'il soit, et le public a dit qu'elle s'était noyée, et ses amis ont dit qu'elle s'était noyée. A dit qu'elle n'était pas suicidaire, et le public, la presse a dit qu'elle avait peut-être pris quelques pilules. Je ne m'en souviens pas. Le fait est que, nulle part dans le premier épisode, nous n'avons dit que Brigitte Macron et Emmanuel Macron a assassiné cette fille. Nous vous avons dit ce qui s'est passé, d'accord? Continuons à lire ici. Cette implication incendiaire est factuellement fausse, offensante et incroyablement dommageable. Madame Owens a répété cette fausse déclaration le 31 janvier 2025 et a renforcé l'implication parce qu'ils ne disent pas que je l'ai dit, ils disent que vous l'avez sous-entendu, en déclarant je veux dire par là que j'ai renforcé la sécurité après avoir reçu la lettre de Macron, ainsi que la cause, et que je n'ai pas eu le temps de m'en rendre compte. En raison de ce que nous savons de leur réseau et de ce qui se passe. Par exemple, j'ai dit, tous les journalistes qui essaient d'en parler. Oui, ce n'est pas un mensonge, c'est la vérité. Nous avons renforcé notre sécurité, parce que, et nous répondions au chat, les gens disaient, procurez-vous une bonne sécurité. Et bien sûr, lorsque des personnes se promènent dans votre propriété et que vous avez de jeunes enfants, et que vous comprenez l'ampleur des enjeux, l'obtention et l'augmentation de la sécurité, c'est mon droit, d'accord? Vous n'avez pas à me dire que je ne peux pas dire la vérité au public à ce sujet.
Continuons à lire pour voir ce qu'il est. Autre mensonge éhonté, Madame Owens a déclaré à plusieurs reprises que les Macron avaient admis que Madame Macron était une femme. A violé statutairement le président Macron dans notre lettre du 3 décembre. Il s'agit là d'une pure invention, puisqu'aucun aveu de ce type n'a été fait dans notre rapport du 3 décembre. Ou n'importe où. Non, au contraire, nous avons montré exactement ce que vous avez dit, où vous avez admis qu'Emmanuel Macron avait 15 ans, et vous avez admis que Brigitte avait 39 ans, et nous avons dit au public, c'est. Il s'agit donc d'une reconnaissance du viol légal, car les lois de l'époque stipulaient qu'il ne peut y avoir de consentement si l'adulte a autorité sur l'enfant. Et compte tenu du fait qu'il s'agissait d'un enseignant, et qu'Emmanuel Macron était 15, et n'ayant pas atteint l'âge du consentement, cela constituerait un détournement de mineur. Nous n'avons donc pas dit que vous aviez écrit qu'il s'agissait d'un détournement de mineur, nous avons dit que vous l'aviez admis. De l'avoir fait, sciemment ou non, en disant ce que je crois être la première fois à affirmer par écrit qu'ils étaient âgés de 39 et 15 ans. Et pour être clair, nous affirmons que leurs âges étaient en fait de 39 et 14 ans, parce que 14 ans, c'est indéniablement l'âge auquel Emmanuel Macron a participé à cette pièce. Poursuivons la lecture. L'imprudence de votre client, qui a fait ces affirmations fausses et préjudiciables, est stupéfiante. Le texte Vous consacrez la majeure partie de votre lettre à parler de malveillance réelle, mais les preuves bien documentées de l'intention réelle est écrasante. Et votre client n'a fait qu'ajouter à ce dossier avec ses déclarations publiques après avoir reçu notre lettre. Comme nous l'avons indiqué dans notre lettre du 3 décembre 2024, Madame Owens s'appuie sur des sources manifestement peu fiables de perpétuer une théorie du complot intrinsèquement improbable, malgré les preuves qui la réfutent. Vérité. Madame Owens prétend être journaliste, mais ne respecte pas les normes journalistiques à plusieurs reprises. Dans son rapport, elle continue également à tirer profit de ses mensonges, je bloque un nom d'entreprise, et a même récemment déclaré qu'elle commencerait à revendre le t-shirt de l'homme de l'année, se moquant ainsi de l'image de l'homme de l'année. Madame Macron. Et tout comme Madame Owens prétend qu'elle n'a pas accrédité les Macron, un tribunal de la même manière ne sera pas obligé d'accorder du crédit à ces affirmations face à des preuves accablantes qui réfutent les affirmations de la commission. Ils ne disent donc littéralement rien, si ce n'est qu'il s'agit d'une conspiration improbable théorie. Il leur suffit d'écrire « Brigitte Macron est née femme biologique ». Nous vous disons que c'est un fait. Ils ne le feront pas. Brigitte Macron a donné naissance à 3 enfants. Ils s'appellent Lorraine, Sébastien et Tiphaine. Nous l'affirmons comme un fait. Veuillez corriger le compte rendu. Dans la lettre que nous leur avons adressée, nous avons dit que nous étions heureux de rectifier les faits. Nous sommes heureux de dire la vérité. Nous avons même proposé à Brigitte de se rendre en France pour mener l'entretien afin qu'elle puisse y répondre. Elle a elle-même été enregistrée. Nous leur avons dit qu'à tout moment, à n'importe quelle date, ils devaient nous tenir au courant jusqu'à, je crois, ce qu'ils ont fait jusqu'à mars quelque chose. Nous prendrons un avion et nous irons jusqu'à vous parce que nous ne voulons pas mentir à ce sujet. Et nous vous demandons de répondre à ces questions. Et si vous ne voulez pas que je vienne, et si vous voulez que je vienne, et si vous voulez que je vienne, et si vous voulez que je vienne. Ne souhaitez pas m'inviter à l'Élysée, répondez simplement à ces 21 questions afin que nous puissions l'inclure dans notre rapport. Ils refusent de le faire et disent plutôt, c'est une théorie du complot improbable. C'est tout. C'est ce qu'ils disent. D'accord. Continuons parce que la lettre est presque terminée. C'est tout ce qu'elle dit. Depuis que nous avons reçu notre lettre, Madame Owens nous a fourni encore plus de preuves de ça, un mépris inconsidéré de la vérité, une intention malveillante réelle et l'intention de nuire davantage au Macron. Madame Owens a été informée par écrit des preuves qui contredisent ses affirmations dans notre lettre du 3 décembre 2024, et pourtant elle continue de doubler et d'étendre ses mensonges. Elle a refusé de se rétracter sur les allégations diffamatoires mentionnées dans notre lettre. Madame Owens a également cité des passages de notre lettre, mais a refusé de présenter son auditoire alors qu'une grande partie des preuves substantielles réfutent ses affirmations. Tout ceci est une tentative évidente de diffamer et de blesser encore plus les Macron et les cacher la vérité au public auquel elle a menti à plusieurs reprises sur ces questions. En substance, ce qu'ils disent, c'est « Nous vous avons envoyé une lettre de 100 pages et nous sommes allés » sur tout ce qui pourrait être potentiellement diffamatoire. Comme je vous l'ai dit, vous ne tenez pas compte de la substance. Brigitte est-elle un homme? Oui ou non? Un homme biologique? Oui ou non? Est-elle née biologiquement de sexe masculin? Oui ou non? Et commencer à pinailler sur la colorisation des photos. Et ils vont en fait énumérer les 2 choses à nouveau, donc je n'ai pas besoin d'être redondant ici. Ils vont énumérer des parties d'une lettre qui figurait dans leur lettre initiale et que nous n'avons pas présentée au public. C'est pourquoi nous vous montrons cette lettre dans son intégralité, car elle est ridicule. Je veux que vous constatiez exactement leur tendance à ne pas aborder le fond et à toujours aller, de pinailler sur des choses qu'ils jugent diffamatoires. Continuons donc avec cette lettre. Le texte dit: Madame Owens croit à tort que ses fausses déclarations sur les Macron sont protégées par sa liberté d'expression et de religion, ou du moins pense qu'elle sera utile. À sa cause d'utiliser ces termes à tort et à travers. La diffamation ne bénéficie pas de la protection du premier amendement parce que, je cite,
Il n'y a pas d'obstacle à la liberté d'expression. Valeur constitutionnelle dans les fausses déclarations de faits. Ensuite, ils font état d'un procès, d'une jurisprudence. Ainsi, Madame Owens ne peut pas publier, voilà les gars, une accusation qu'elle connaît. N'a aucune preuve derrière elle comme un fait pour correspondre à l'histoire qu'elle souhaite raconter et ensuite se dissimuler. Dans le premier amendement, une plainte pour diffamation fondée en partie sur les affirmations erronées de Madame Owens, selon lesquelles les Macron sont impliqués dans un culte satanique, n'implique aucune croyance religieuse ou aucun tel groupe n'existe même pas. Ils disent donc ici, et c'est ce que j'ai fait, je suis coupable, qu'ils ont fait tout un segment dans leur première lettre où je disais, en parlant de satanisme et de secte, qu'elles étaient dans un culte satanique, et ils disent que c'est de la diffamation. Parler de Satan, parler de culte satanique est une forme de diffamation. Et ils me demandent de corriger le dossier. Je dis que je ne fais pas ça parce qu'en tant que chrétien, d'accord, je sais que les cultes sataniques existent réellement. Et le fait qu'ils prétendent que j'ai dit qu'ils ne pouvaient pas exister, qu'ils n'existent pas, est comme complètement fou et comme une violation de mon droit à pratiquer ma religion. Je ne vais donc pas, je vais m'en tenir à cela. Je vais m'abstenir, comme je vous l'ai dit, de parler de mon point de vue et de mes idées. Le point de vue partagé par beaucoup selon lequel la cérémonie olympique était satanique. C'est-à-dire que même les principaux participants, Barbara Butch, d'accord, la lesbienne qui était au centre de l'affaire, n'ont pas eu l'occasion de s'exprimer. La jeune femme, qui a été la première à se rendre compte de cela, a ri du Nouveau Testament dans sa story Instagram, puis l'a retiré. Vous n'avez pas le droit de me dire que vous allez me poursuivre pour diffamation parce que je parle sur le satanisme dans un contexte qui vous met mal à l'aise puisque vous avez choisi Thomas Joly pour réaliser cette performance. Ma réponse est non. Poursuivons donc la lecture de votre lettre et passons aux autres points que vous estimez que je n'ai pas respectés. The Accord. De même, les autres fausses déclarations faites par Madame Owens ne sont pas fondées sur sa religion. Juste parce qu'elle utilise la rhétorique religieuse pour gagner des adeptes. Oui, c'est ce que je fais à chaque messe. Tous les dimanches, j'essaie de gagner des adeptes. Votre explication tout aussi ridicule pour excuser la fausse déclaration de Madame Owens de toute responsabilité légale, que les déclarations sont supposées être des hyperboles rhétoriques, a également échoué. Pour la partie suivante, mon avocat leur a répondu parce qu'ils ont dit qu'il s'agissait d'une autre allégation diffamatoire, c'est que j'ai dit qu'Emmanuel Macron était un psychopathe. Et ils prétendent que c'est de la diffamation. Encore une fois, rien de tout cela ne concerne le fond de l'affirmation selon laquelle Brigitte est un homme, mais nous sommes en train d'en discuter. Je vais vous donner leur réponse à ce sujet. Tout d'abord, si Madame Owens croit sincèrement que ce qu'elle dit, et qu'elle affirme à plusieurs reprises, n'est pas vrai, elle n'a pas le droit de le dire. Les déclarations ne sont pas des hyperboles rhétoriques, mais des déclarations qui consistent en des hyperboles rhétoriques. Une épithète vigoureuse ou un langage figuré ou hyperbolique sont protégées parce qu'elles ne peuvent être raisonnablement interprétées comme énonçant des faits réels concernant une personne. Madame Owens ne peut pas simultanément adopter la position selon laquelle elle croit à la véracité des propos diffamatoires qu'elle a tenus. Et que ces déclarations sont des exagérations qu'aucune personne raisonnable ne prendrait au sérieux comme des déclarations de prétendus faits. Au contraire, l'argument absurde de votre lettre ne fait que démontrer une fois de plus que Madame Owens déforme délibérément la vérité pour choquer son public. Public, un nombre supplémentaire de l'aveu de sa malveillance et de son incitation financière à diffamer les Macron. En outre, le contexte de ces déclarations réfute catégoriquement toute idée selon laquelle Madame Owens n'était pas en état d'ébriété. Maintenir sérieusement l'affirmation d'un fait réel. Au contraire, Madame Owens affirme à plusieurs reprises qu'elle fournit des faits et a récemment noté un trésor de preuves de ses fausses affirmations. Madame Owens l'a dit clairement et a éliminé tout doute sur le fait qu'elle se livrait à un exercice de rhétorique. Hyperbole lorsqu'elle affirme, le 10 janvier 2024, qu'elle dénonce ce qu'elle considère comme une de la vérité. Auparavant, elle avait affirmé de manière diffamatoire que le président Macron était un psychopathe, alors qu'elle était en train d'en faire autant. Citant des recherches censées étayer ces allégations et affirmant que les prétendues déclarations de Madame Macron ne sont pas des déclarations d'intention. L'abus sexuel du président Macron l'a transformée en psychopathe. Comme elle prétend exposer la vérité étayée par des recherches, aucun auditeur raisonnable ne peut se permettre d'ignorer ce qu'elle a dit. Pourrait croire que Madame Owens s'est livrée à une hyperbole rhétorique qui n'était pas destinée à pour être pris au sérieux. Je vous montre donc cette lettre dans son intégralité parce qu'il est important que vous la compreniez. Est la stratégie exacte qu'ils ont adoptée pour s'en prendre aux journalistes, d'accord? En France, les grands médias disent tout d'un coup, elle a gagné procès en diffamation. Il ne s'agit jamais de savoir si Brigitte Macron est un homme ou non. Elle n'a jamais gagné sur ce point. Il s'agit toujours de cette personne identifiée, de la mauvaise personne, de la photo. Elle affirme qu'Emmanuel Macron était un psychopathe. A-t-elle les références nécessaires? Peut-elle, en tant que non-docteur en psychiatrie, affirmer qu'il s'agit d'un psychopathe? Je vais aller au tribunal pour savoir ce qu'il en est. Et lorsqu'ils gagnent et qu'ils sont accusés de harcèlement civil, leurs médias,
que je viens juste d'évoquer, ne sont pas en mesure de les aider. Nous vous avons expliqué dans cet épisode comment il contrôle les médias, s'empressant de publier qu'elle a gagné un procès en diffamation. Les avez-vous entendus une seule fois dans toute cette lettre se contenter d'affirmer que Brigitte Macron est en fait née de sexe féminin? Les avez-vous entendus affirmer que Brigitte Macron, l'actuelle première dame, n'a pas fait de transition? Non. Il s'agit de petites revendications mesquines. Et ce n'est que la fin d'une lettre qui montre que je ne vous cache rien. Continuons. Et oui, c'est vrai. Ces deux éléments figuraient dans leur première lettre, dans laquelle ils affirmaient qu'il était un psychopathe et qu'il s'agissait d'un sataniste. Les cultes. Ils ont écrit que votre affirmation selon laquelle les Macron n'ont pas été lésés par le faux témoignage de votre client n'était pas pertinente, est encore démentie par la deuxième phrase de votre lettre du 16 janvier. Selon vous, Candace est une sensation internationale. Oh, merci, avocat. Nous vous remercions. J'ai un bon avocat. Il est si gentil. Ces fausses affirmations ont atteint un public international. Les vues, les j'aime, les commentaires, les téléchargements, les partages de ces fausses déclarations fournissent des informations sur l'état de la société. Preuve concluante que les fabrications de Madame Owens sont crues et répétées. Il est évident que la prolifération de ces fausses déclarations par Madame Owens a entraîné une détérioration de l'environnement, de la réputation et de la position dans la communauté, l'humiliation personnelle, l'angoisse mentale et la souffrance. La souffrance est telle, mesdames et messieurs, qu'ils ne veulent pas simplement répondre à la question de base, question que nous posons. Êtes-vous Brigitte Macron? Êtes-vous Brigitte Macron née biologiquement femme? Hunter as we owe you none. Arrêtez avec ces lettres, s'il vous plaît. Quoi qu'il en soit, le tout se termine par cette demande plutôt bizarre. Enfin, votre lettre ne tient pas compte de notre demande légale de mise en suspens pour votre commodité. Le répétez ici. Jusqu'à ce que ces problèmes soient résolus, veillez à ce que vos principes et toutes vos sources soient respectés. Sont la préservation et la conservation des courriels et des messages textuels, ainsi que des enregistrements audiovisuels. Oui, d'accord, idiot, tout est là, sur YouTube. Qu'est-ce que tu crois qu'on cache? Nous avons déjà affirmé ce que nous pensons. Je l'ai dit 1000 fois. Je pense que Brigitte Macron est née de sexe masculin et qu'elle est devenue une femme. Telle est ma conviction. Je ne sais pas combien de fois je pourrais le répéter. Que pensez-vous trouver dans mes messages? Quelle est votre preuve irréfutable? Vous avez compris. To as Mac. Nous le reconnaissons publiquement. Nous conserverons tous nos fichiers YouTube. Nous conserverons tous les fichiers vidéo. Nous garderons nos journaux, nos tweets, d'accord? Nos tweets pour que vous puissiez montrer que je pensais ce que j'ai dit. Vous pourrez alors expliquer pourquoi vous ne pouvez pas simplement répondre aux questions. Encore une fois, il s'agit d'une tactique d'intimidation. Il est évident qu'ils n'ont répondu à aucune de nos questions pour mettre fin à cette situation, qui a complètement disparu. Les empêche de prétendre qu'ils sont tellement angoissés mentalement qu'ils ne peuvent pas se contenter d'affirmer la vérité, en tournant autour de choses dont personne ne se préoccupe. Tout le monde s'en fiche. Elle a traité Emmanuel Macron de psychopathe. C'est juste, ça fait mal. Mais il ne s'est pas soucié, évidemment, que la presse algérienne le qualifie de psychopathe homosexuel. Ils n'ont pas été poursuivis en justice. Il s'en prend à Candace. De nombreuses personnes ont affirmé qu'Emmanuel Macron était un psychopathe et n'ont pas été poursuivis en justice. Mais il veut que nous sachions qu'il est vraiment sérieux. Il vient au Tennessee. Je pense qu'il faut le faire. Arrêtez de perdre votre temps avec ces lettres. Allez déposer une plainte, d'accord? Le monde entier veut connaître la réponse à cette question. Et je crois que je connais déjà la réponse à la question. Comme je l'ai dit, nous épluchons très lentement les couches de l'oignon, en aidant les gens, de comprendre qui fait partie de votre cercle. Comment nous avons pu réaliser cette opération? Comment vous avez pu pour éclairer le monde entier? Ce que tu fais en ce moment, ok? Parce que c'est ce que vous faites. Nous allons révéler votre stratégie juridique qui consiste à ne pas aborder l'éléphant dans la pièce. Alors que vous vous plaignez de ce qui l'entoure. Oh, mon Dieu, elle a dit psychopathe. Elle a dit que c'était un psychopathe. Comment a-t-elle pu dire ça? Il est tellement blessé. Il est angoissé. Tu es pathétique, Emmanuel, d'accord? Tu es absolument pathétique. Cette lettre est pathétique. Ainsi, lorsque vous me renverrez une lettre et que vous me citerez en disant que c'est pathétique, sachez que je vais m'en tenir à ça aussi, d'accord? Je crois au satanisme. Je ne pense pas que ce soit le fruit de l'imagination de qui que ce soit, d'abord et avant tout. Bonne chance donc devant les tribunaux américains, en particulier devant les tribunaux de l'Union européenne. Le Sud, où les gens ont encore la foi, vous savez? Et bonne chance pour essayer de prouver que vous n'êtes pas un psychopathe alors que des tonnes de gens ont prétendu que vous étiez un psychopathe. Dans la presse que vous êtes psychopathe et qui l'ont vu pendant Covid. Des tonnes de gens ont écrit à ce sujet, à propos de votre état mental.
Et vous ne me ferez jamais, au grand jamais, changer d'avis sur le fait que vous avez été préparé par la personne que vous avez fini par épouser. En 2007, Brigitte Macron. Je crois que c'est un homme. Combien de fois encore puis-je le dire? De combien de façons puis-je encore le dire? Dois-je le dire en français? Parlez-vous français? Devrais-je apprendre un peu de français pour le dire autrement? Cela devient ridicule, d'accord? Toute l'opinion publique est désormais attentive, Emmanuel et Brigitte. Je sais que vous vous coucherez tard pour regarder cela au palais de l'Élysée, probablement tous dans une salle. Vous êtes probablement à côté de votre prochain agent de relations publiques maintenant que vous avez coulé Mimi, parce que des choses devenaient évidentes sur son histoire. Je sais que vous êtes inquiet à ce sujet, non pas parce que quelqu'un vous a traité de psychopathe. Comment un dirigeant du G7 pourrait-il être aussi insensible, d'accord? Mais vous vous préoccupez de la substance, et nous allons en venir à la substance, et là le monde entier va nous regarder faire. Je conclus donc, Monsieur et Madame Macron, en vous remerciant d'avoir promu cette série dans le cadre de la politique de l'emploi. De la seule manière que vous connaissez, en pleurant publiquement comme des petits bébés et en pensant que je vais garder cela privé ou secret. Je crois en une transparence radicale. Je dis tout à ceux qui me suivent parce que je les considère comme des amis. Je ne les considère même pas comme des fans. Je les considère comme des personnes qui, comme moi, sont des citoyens inquiets qui ont le droit de savoir qui est l'homme de la rue. L'enfer dirige nos pays. C'est aussi simple que cela. Et je suis très inquiet de savoir qui dirige votre pays. Je suis très inquiet. Je suis très préoccupé par leur lien avec les médias américains. Et je suis très préoccupé par le fait que la plupart des gens dans le monde n'entendent parler que de cette histoire. Ce qui est dément, d'accord? Et ça devient de plus en plus dément à chaque épisode, alors on ne va pas s'arrêter. Et quel que soit l'auteur des attaques d'os, vous ne pourrez pas l'arrêter. Pour ceux d'entre vous qui nous regardent, nous vous demandons de soutenir notre travail de journalistes indépendants, évidemment. La meilleure façon de le faire est d'aller sur le site CandaceOwens.com. Vous pouvez faire un cadeau. Vous pouvez acheter des produits dérivés pour nous soutenir. Je sais qu'à l'étranger, cela peut parfois représenter beaucoup avec les frais d'expédition, mais vous pouvez aussi faire un don et nous soutenir de cette manière. Vous pouvez également vous inscrire à toutes nos offres sur CandaceOwens.com. Je vous en serai très reconnaissante. Nous sommes conscients que, dans tout ce que nous faisons, nous prenons des risques considérables, mais nous pensons que c'est le cas. Est un risque nécessaire pour protéger les enfants. Et c'est de cela qu'il s'agit en fin de compte, de protéger les enfants contre les personnes que nous considérons comme des prédateurs. Et je crois que Brigitte Macron était une prédatrice. Ne vous y trompez pas, je crois qu'elle est une prédatrice. Je crois qu'elle manipule la presse et les tribunaux. C'est une prédation. Manipuler les journalistes, essayer d'étouffer la parole, tout cela est prédateur. Telle est notre conclusion. Merci beaucoup d'avoir écouté le 2e épisode.